ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure. Nous avons tous, chers croyants, musulmans, chrétiens, entendu parler du Dajjal. Nous sommes posés, ne serait-ce une seule fois, les conséquences cataclysmiques que pourrait engendrer exactement son avènement sur terre. Par nos actions qui nous distinguent des non-croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, entend nous mettre à l'épreuve d'une manière sage et calculée. Nous sommes continuellement confrontés aux épreuves du quotidien. Tantôt il s'agit de petites épreuves facilement surmontables, tantôt elles paraissent insurmontables. La première épreuve sur terre, ce sont bien entendu les premières agressions de la nature dès les premières secondes de la naissance. Des agressions qui assurent ingénieusement la transition qui va maintenir le bébé en vie. Chaque période a connu un ennemi négateur, criminel, qui a affronté les prophètes, les messagers, les vertueux hommes d'élite ou simplement les croyants pieux. Celui dont nous redoutons tous la venue, une venue programmée par Subhanahu wa ta'ala et racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Al-Dajjal pour les musulmans et l'Antéchrist ou le faux Messie pour les chrétiens. Il doit apparaître à la fin des temps, à une période annoncée par les hadiths de notre sublime prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de la venue ou bien le retour programmé sur terre du prophète Jésus, Isa alayhi salam. Il y aura l'historique et la sublime mission de sauver l'humanité de la grande forfaiture, de la plus grosse arnaque et bien entendu de la plus odieuse imposture que l'humanité n'aura jamais connue. La hawla wa la quwwata illa billah. Le mot Dajjal signifie en arabe le menteur, l'imposteur, le manipulateur, des tares et péchés majeurs qui progressivement infestent notre Sénégal, notre société, où jadis la vertu et la piété singularisaient effectivement nos aïeux, nos illustres et distingués aïeux, que Dieu les accueille en son paradis céleste. Amen. Aujourd'hui, le Sénégal est dajjalisé, dirais-je. Dajjal y gagne du terrain d'une manière fulgurante. Malheureusement, la hawla wa la quwwata illa billah. Les menteurs, les imposteurs et les manipulateurs sont prisés et adorés. Il suffit d'être un bon menteur pour exister et devenir un héros. Ils font la pluie et le beau temps sur les plateaux de médias
qui n'en ont que de la déontologie et de la morale. Quel honte. Des hommes de médias très critiques envers les autres, souvent à tort, parfois même méchants, calomniateurs, sont allergiques à une moindre critique, même objective. Leur bizarre et injuste conception qu'ils adorent rabâcher, à savoir les trains qui viennent à l'heure, ne nous intéressent pas. On préfère parler du mauvais et snober le bon. Quelle injustice, quelle hypocrisie. Ils ignorent la recommandation divine dans le noble Coran qui dit, je cite, « Pratiquer l'équité, cela est plus près de la piété. » Fin de citation. Et pourtant, leur noble mission, un sacerdoce aurait dû les pousser à combattre le mensonge, la forfaiture et faire l'apologie exclusivement de la vérité et de la bienfaisance et de ne pas défendre un père récalcitrant à la faute. La religion est malmenée et traînée dans la boue à tout bout de champ. Les insultes, les invectives et autres insanités fusent de partout et deviennent la règle pour une société en convulsion violente. Les éhontés charlatans, les négateurs, les cynistes blasphémateurs, les plus sournois hypocrites et les adeptes et lugubres complices de Satan le lapidé prolifèrent dangereusement dans notre société très éprouvée. Ils sont bien appréciés, ils sont idolâtrés, ils sont même considérés comme des saints au détriment des minoritaires hommes de vertu et de piété qui, eux, sont malmenés et insultés à tout bout de champ. Le danger guette. Eh oui, le danger guette celui qui s'aventure à se ranger du côté de la vérité. Le mensonge règne en maître absolu et la vérité isolée et verrouillée. Si on y prend garde, Sénégalais, Sénégalaises, l'avenir déjà obscur et incertain pourrait nous réserver des surprises chaotiques difficilement rattrapables. Et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans la...